tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, on est mercredi déjà, et on est mercredi, quelle heure est-il? 10 h du matin. Alors, j'ai la tête gonflée parce que je me suis fait une méga allergie à la poussière ce matin. Malgré le fait de prendre des antihistaminiques, ça ne fonctionne plus si bien que ça, donc je vais prendre rendez-vous chez un allergologue en plus de l'ORL pour enfin m'occuper de ça, parce que là c'était bien calmé ces derniers temps, donc je pensais que j'étais sur la bonne voie, mais là vous voyez mes yeux etc, je suis éclaté. Et là Elissa sont descendus faire du shopping entre filles. Alec est à la sieste, une petite sieste du matin où il redort, et moi je m'occupe enfin de la tonne de légumes que m'a amené mon père. Donc j'ai déjà coupé en morceaux toutes les aubergines, les courgettes, les poivrons et les oignons. Et là je vais enlever la peau des tomates. Vous savez, je crois que j'ai perdu tout mon vocabulaire de mon CAP. Les monder ou les émonder, je ne sais même plus comment on dit là, en les mettant, vous savez, dans l'eau bouillante et ensuite dans l'eau avec des glaçons pour enlever la peau. Donc voilà, ça va être big ratatouille. Je vais faire des barquettes et les congeler tout simplement. Bon, c'est l'heure du repas. Je ne sais pas si vous me voyez bien, je suis tout au bout de la table au maximum. Alors, pour le repas de ce midi, j'ai prélevé, la ratatouille est prête, hein. J'ai prélevé un peu de ratatouille du coup, que j'ai mixé, et j'ai rajouté un peu de samouré dedans pour l'adoucir un petit peu, parce que j'ai mis un petit peu de paprika et tout, donc voilà, pour l'adoucir, pour vraiment pas que ça, même si le paprika ça pique pas beaucoup, mais pour vraiment pas que ça le pique, j'ai du coup mis un petit peu de samouré dans la ratatouille que j'ai mixé. Il adore, franchement il adore, donc je suis content. La ratatouille finit pour nous de réduire un petit peu. Et puis ben, moi j'attends Elissa et Ella qui devraient pas tarder à rentrer du shopping. Elles sont parties à 9 h 30, il est midi. Hein, t'en penses quoi? Il fait ultra chaud. Il fait genre, je sais pas, 35. Et il boit un biberon d'eau comme ça. Bah ouais, hein, tu bois beaucoup d'eau là. Hein. C'est normal mon bébé. Tiens. Donc voilà, j'attends Elissa et Ella et ensuite je dois remonter un poulet rôti pour que le mange avec la ratatouille. Baba! Bon, on se retrouve bien plus tard. Alors aujourd'hui c'était un peu branle-bas de combat. J'ai pas filmé depuis ce matin, enfin depuis ce midi où je donnais à manger à Alec, parce qu'aujourd'hui on avait des rendez-vous importants. On a fait un drive Covid parce qu'on doit quand même faire un test PCR de moins de 72 heures malgré le fait qu'on soit vacciné avant d'aller en Angleterre. On en refera un sur place 2 jours après être arrivé en autotest. Voilà, ça pour l'instant c'est ce qu'il faut faire pour aller en Angleterre. Alec avait également ses vaccins aujourd'hui, 2 rappels. Donc vous savez, c'est une piqûre où je crois qu'il y en a 5 dedans et une autre où il y en a 2. Donc voilà, il a fait ça. Pour l'instant pas de réaction, il a un tout petit peu pleuré mais très gentil. Et pour l'instant pas de fièvre ni rien, donc on va contrôler ça ce soir. Et maintenant je descends et là chez ma mère parce que ma mère ne l'a pas vu depuis qu'on est parti, enfin depuis qu'elle est partie une semaine toute seule à Cannes. Vu qu'on repart en Angleterre, elle va dormir chez ma mère ce soir pour qu'elle puisse profiter toutes les deux. Bon, et là elle est déjà en pyjama, prête à aller chez sa mamie avec son petit sac, ses jouets et tout. Et elle est contente parce qu'elle adore aller chez Nanimia dormir. On va lui faire peur ou pas? Ouais. Alors viens, on lui fait peur doucement. Attends, tu lui dis, oh, il faut le dire aux personnes qu'elle est là. Non, mais je va juste ouvrir la porte doucement, tu vas rentrer. D'accord. Non, je me cache là. Non, non, vas-y, attends, regarde. J'ouvre la porte doucement et tu y vas. Elle lui a fait peur encore, cette coquine. Mon petit cœur. On est le lendemain. Alors, ces premiers jours de vlog sont assez courts, mais c'est volontaire parce qu'on va partir en vacances et que j'ai envie de vous garder un peu plus de temps de vlog pour demain. Et après-demain, ça va être cool. Et ensuite, tout le vlog de la semaine prochaine, ce sera en Angleterre. Donc ça va être super. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous sortirai 2 vidéos. Le weekly vlog habituel. Et une petite semaine dans mon assiette, là, les petites découvertes gastronomiques des différents pays. On va essayer de se trouver des adresses cool, je vais bosser là-dessus. T'as regardé un peu? Tu me montreras. Pour manger des trucs typiquement anglais, mais bon, voilà, le but c'est de vous proposer toujours des adresses où c'est bon et où c'est vraiment typique. Moi j'ai envie de prendre des petits déj à l'anglaise avec des baked beans, etc. Mais c'est comme dans tous les pays, hein, pas tous les petits déj se valent, etc., etc. Donc on va essayer de trouver des trucs cool. J'aurais adoré faire le restaurant d'Hélène Darros parce qu'elle a un restaurant, bon, c'est un 3 étoiles Michelin. Ce sera plus tard dans ma vie à Londres, mais le problème c'est qu'avec les enfants, c'est pas que je veux pas. Ouais, c'est qu'on reste, déjà c'est qu'on reste pas à Londres, et c'est qu'en plus qu'avec les enfants dans un 3 étoiles, je suis pas encore assez à l'aise pour faire ça. Mais bon, ce sera la prochaine fois. En tout cas, on va manger des bons fish and chips, ça c'est sûr. Sinon aujourd'hui, ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, parce qu'en fait là il est 15 h, donc Ella est toujours chez ma mère. Elles sont allées se faire un petit resto ensemble, etc. Alec est chez mon père. Mon père adore prendre Alec chez lui pour jouer avec lui, donc très bien. Nous, ça nous a permis de faire le ménage de toute la maison. Donc regardez Elissa. Voilà. Quand je vous dis toute la maison, c'est toute la maison. Ouais, au-dessus, c'est toujours dégueulasse là.
Alors Elissa a fait tout le gros du ménage, hein. Elle a fait quasiment toutes les pièces de la maison et moi je me suis concentré sur salon-cuisine, bon, qui est notre pièce la plus grande, mais disons que je l'ai fait cette fois-ci de fond en comble, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les vitres là, la grande baie vitrée, c'est super long à faire ça, et vu qu'on a la terrasse juste derrière avec Flappy et tout, les vitres extérieures sont toujours pourries mais à mort. J'ai fait aussi nos vitres qui donnent sur nos chambres et tout, le lave-vaisselle, la pierre, les meubles, j'ai nettoyé le micro-ondes, le four, enfin bref, tout ce que vous voyez là, c'est propre. Et puis voilà, le robot nettoie le sol et Elissa fait tout le reste, donc elle est performante. Moi maintenant, je vais préparer ma valise pour demain parce que ce qu'il faut que je fasse avant de partir aussi, c'est nettoyer l'atelier. J'ai vraiment envie qu'on parte en vacances et que la maison soit propre quand on rentre, ce qui est le cas maintenant, c'est officiel. Il faudra juste qu'Ella ne nous retourne pas la maison en quelques heures. Donc la maison propre et rangée, et ensuite ce soir l'atelier propre et rangé, et là je partirai vraiment à l'esprit tranquille en vacances. J'aime pas avoir une espèce de charge mentale là, en partant en me disant ah mais l'atelier j'ai pas bien nettoyé et tout, si en soi c'est pas très grave, mais bon voilà je préfère. Donc voilà, je vous retrouve plus tard, peut-être tout à l'heure, peut-être demain, je ne sais pas encore. Bon, on se retrouve un peu plus tard finalement. Alors je suis en train de préparer ma valise, enfin, est prête en tout cas. Après j'ai une grande responsabilité à chaque fois qu'on part en voyage avec Elissa. Moi je dois m'occuper du sac électronique, comme on dit, vous savez, le sac où on va mettre tout ce qui est électronique, donc iPad, ordi, la Switch. Je sais pas si je la prends aussi la Switch, mais c'est vrai que des fois dans l'avion, bon ça c'est que quand il n'y avait pas Alec encore. Maintenant dans l'avion on va devoir gérer Alec surtout, mais quand on est avec Ella, Elissa et moi, c'est vrai que la Switch c'était cool parce qu'on joue à Mario Kart dans l'avion et tout, ça passait bien le temps. Donc là je sais pas si je vais la prendre, mais du coup il faut que j'oublie aucun chargeur, etc. Les chargeurs des caméras de vlog, une batterie externe que je prends toujours au cas où on n'a pas de batterie sur le téléphone dans la journée, bon même si maintenant on trouve des chargeurs à peu près partout, les chargeurs d'iPhone, les chargeurs de AirPods, les AirPods, tout ça, le drone, je prends le drone aussi, donc tous les chargeurs qui vont avec le drone. Les batteries, il faut les mettre dans une petite pochette spéciale ignifugée pour la prendre dans l'avion, donc il y a pas mal de choses à penser. Et un truc à ne pas oublier. Alors, les voyageurs connaissent cette astuce, hein, mais peut-être que les voyageurs qui voyagent un peu moins souvent n'y penseront pas forcément. Prendre une multiprise française et mettre au bout un adaptateur anglais. On a plusieurs adaptateurs anglais, hein, je les prends tous, on en a 3. Voilà, et des américains aussi, c'est pas les mêmes prises, vous savez, en Angleterre, aux États-Unis, en Europe. Donc on les garde à chaque fois de nos voyages. Et du coup, bon là j'en prends 2 en plus, mais vous pouvez très bien prendre une multiprise avec 10 prises françaises et mettre juste au bout une prise anglaise. Du coup, vous la branchez en Angleterre et vous avez 10 prises disponibles. Ça, c'est la petite astuce des voyageurs très connue, hein, mais que moi j'ai appris récemment. Pas récemment, mais genre on a bien voyagé 3-4 ans sans que que je pense à cette astuce, on dira. Et un jour j'ai vu ça passer je sais plus où, sûrement sur internet, et depuis on prend toujours la multiprise française avec le petit adaptateur qui va bien. Donc voilà, c'était ma petite astuce Nicolas bon tuyau. Et maintenant je vais continuer à préparer tout ça pour être sûr de rien oublier. Départ. Je suis pas sur mon t-shirt vert. C'est toi qui me salis à chaque fois. Bon, c'est l'heure du départ, on a tout prévu, ça y est, on a 1000 papiers. Je vous ferai un petit bilan des papiers qu'il fallait une fois qu'on sera sur place, j'espère, et qu'on n'aura pas eu de soucis. C'est mon père qui nous amène, parce qu'on va pas laisser la voiture une semaine là-bas du coup. Et là, on a petit Alec. Alec, oui papa. Il y en a maman là-bas au fond, ça y est, on s'en va tous. Mais comme il court. Donc ça y est, c'est le grand départ. Donc, Ajaccio-Bordeaux, Bordeaux-Londres. Et ensuite on récupère la voiture de location et on va entre Londres et Brighton pour dormir le premier soir. Non, ça se passe plutôt bien pour l'instant. On est en transit entre les 2 avions. On est à Bordeaux du coup et on attend le départ pour Ryanair, mais c'est bien, on a passé la sécurité et tout. On n'attend plus que rentrer dans l'avion en fait. Et Alec il dort. Oui, il est là-bas, papa. Il est à côté de toi là, à ta droite. Oui. Bon, ça y est, alors, je vais vous faire un petit résumé le temps que Elissa règle le siège d'Ella. On vient de récupérer la voiture de location. On a une 508 Sportswagen, donc ou Estate, je sais plus, non je crois que c'est Sportswagen, chez, enfin bref, un break. Elle est ultra cool, hein, regardez, c'est genre un vaisseau spatial. Mais bon, c'est conduite à gauche et donc c'est une auto, donc c'est bien parce qu'on ne devait pas avoir d'automatique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on était un peu en retard, mais on avait une assurance, ils nous a surclassé, enfin j'ai rien compris. Mais bon, on a la voiture, ça a été ultra long le voyage. Au final, on avait tous les bons papiers, vraiment, hein, et ça c'était occupé de tous les papiers, il n'y avait aucun souci. Mais maintenant, il y a le contrôle des passeports en Angleterre avec le Brexit, etc. Et au contrôle des passeports, on a attendu 1h15.
Donc là, les enfants sont un peu au bout de leur vie. Maintenant, direction la campagne anglaise et je vous ferai un petit détail demain de comment ça s'est passé. Je suis vraiment au bout de ma vie. C'est vrai? Bon, première petite pause directement en sortant de l'aéroport. Première aire d'autoroute parce que Alec, le pauvre, il est 1 heure de moins ici. Mais en vrai, dans cette petite horloge biologique, il est l'heure de manger depuis longtemps. Donc on va faire un petit break à Welcome Break. Et on va essayer de tous manger ici, histoire de prendre la route et de rentrer, de se coucher. Et il y a un Burger King dedans, et un Subway, et un KFC. Voilà, c'est parfait. T'as vu là, la madame avec les trucs là? Ouais. On a le même chez nous à Disney. Ah, Starbucks, tu dis? Ouais, ouais. Avec... Bon voilà, là, ça y est, je suis officiellement en vacances quand je vois ça. Quoi? Il y a des peluches pour ma collection. Non, on va pas commencer à acheter des trucs dès maintenant. On est arrivé il y a 1 seconde. 1 seconde. Ça y est, je suis en vacances. Bon, je vous ferai un petit bilan poids aussi à la fin des vacances. Hein. Si je suis parti, c'est simple. Là, je faisais 77,7 kg. Donc facile à retenir. Là, on commence. On a mangé plein de bonbons. Et là, on mange au Burger King ce soir. Donc, on va voir. Mais ça va être chaud, je pense. Bon, je sais pas si vous allez me voir, peut-être plutôt comme ça. Ah oui, c'est beaucoup mieux. On vient d'arriver. On est à Charleswood. C'est vraiment une petite ville apparemment, on n'a pas bien vu encore, mais là regardez comme c'est beau ce bed and breakfast. Je vous mettrai les adresses en barre d'infos et sur mon Mapster aussi, ça peut vous intéresser si vous êtes dans la région et que vous devez dormir entre Londres et Brighton par exemple, comme nous. Regardez comme c'est mignon de l'extérieur. Je vous ferai des images de jour parce que forcément je vais découvrir demain aussi. Et nous on a la chambre qui est juste ici, donc très pratique. Les enfants sont totalement réveillés par contre, donc ça c'est un peu moins cool. Salut. Bon, comme vous le voyez à ma tête, je viens de me réveiller, enfin il n'y a pas longtemps. Mais on n'a pas trop bien dormi vu qu'on a une chambre pour 4. Et que Alec, quand on est avec lui dans la chambre, c'est un peu compliqué. Mais bon, on a quand même dormi 5-6 heures facile, donc ça va. Moi ce matin, ça commence très bien. J'ai tapé mon orteil contre la valise qui était, les roulettes de la valise qui étaient au milieu de la chambre. Et je me suis complètement cassé l'ongle net, mais au bout, enfin au bord je veux dire, là où il pousse à la base. Ça a saigné de partout et tout, j'ai trop mal aux pieds. J'ai réussi à peine à mettre mes chaussures, donc voilà, c'est un début de séjour compliqué. Mais ça va aller, on va pas se laisser abattre par un ongle. Maintenant on va aller prendre le petit-déj, je vais vous montrer le petit-déj. Et ce petit-déj, ça fera partie du tout début de ma vidéo, une semaine dans mon assiette. Là, enfin on teste les restos, la gastronomie étrangère, on dira. Donc voilà, je vous tourne 2 vidéos cette semaine, enfin 3 en tout, parce que là vous voyez ce vlog, je vous tourne le weekly vlog de la semaine prochaine qui va être totalement en Angleterre. Et du coup cette vidéo sur la gastronomie anglaise, donc je pense qu'il y a moyen de rigoler parce que la gastronomie anglaise c'est pas la plus réputée du monde. On va essayer de trouver des petits endroits cool pour manger. Donc regardez, hier j'ai pas pu vous montrer de nuit, là on est dans la salle du petit déj, c'est trop beau. Hop, et ça donne sur un petit jardin. Bah on a laissé les enfants jouer dans le jardin pendant qu'on prend le petit déj parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est bien parce que le jardin est tout fermé, du coup ça risque strictement rien, il n'y a rien de dangereux. Donc je pense que demain matin ça va être pareil. Bon ça y est, on part pour notre première journée, alors direction Brighton et on va aussi aller à Seven Sisters, c'est des falaises qui sont à visiter. J'ai pris mon drone, on verra si on peut en faire sur place ou pas. Sinon regardez, je vous avais montré hier de nuit, regardez comme c'est joli où on est. C'est vraiment la maison à l'anglaise et c'est trop beau. Voilà, et nous, hier je vous l'ai montré de nuit, mais notre chambre du coup, elle est juste ici. Nous voilà bien arrivés à Brighton, on a mis une petite demi-heure, un peu plus, parce que le GPS s'est trompé une fois de plus. Enfin, on n'arrive pas à gérer ce GPS, c'est bizarre. Il nous a fait arriver en haut de la ville, alors que nous, ce qu'on cherchait, c'était le bord de mer. Donc voilà, on est au bord de mer, donc Brighton, hein, c'est au bord de mer. Il y a un petit pier là-bas, je sais pas si vous voyez, qui est plutôt sympa, où on va aller maintenant avec Ella. Et sinon, ce petit bébé-là, ben, il a été plutôt gentil. Rien à voir avec le petit bébé d'hier qui a été un petit peu difficile toute la journée. Ah oui. Mais hier, il a un peu pleuré. Hier, il a un peu pleuré toute la journée, mais c'était un long voyage pour lui, le pauvre. Mais il est mignon. On a fait un petit arrêt entre l'endroit où on s'est garé et le pier, parce que c'est qu'à Brighton, il y a un pier où il y a plein de jeux et tout dessus. Et du coup, peut-être. Et du coup on a fait une petite pause entre les deux parce qu'il y a pas mal de marches et moi avec mon ongle cassé j'ai ultra mal, franchement j'ai trop mal, mais bon c'est pas grave, il finira par tomber cet ongle. Et du coup on est là avec Alec, bébé, coucou. Ah t'as acheté ton doudou, attends je vais te le prendre, tiens prends lui son doudou. Et là c'est lui qui l'a jeté? ouais.
Et du coup, on s'est arrêté dans une petite paillote. Il y a des petites paillotes tout le long, très sympa. On va se boire un petit smoothie et un café. Et ensuite, on repart. Bon, on s'amuse trop. Alec et Ella, ils sont là-dedans. Dans cette machine incroyable. J'adore. Alors, moi, je suis un gosse là. Moi, les petites salles d'arcade comme ça, pleines de jeux. En plus, il y a plein de jeux trop cool. Hein. C'est vraiment le truc. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Il n'y a pas que le basket et tous les trucs classiques. Il y a 1 milliard de jeux. Et franchement, on se régale. Et du coup, on a même des petits jeux pour Alec. Et regardez sa tête, il est trop content. À droite. Bon, on repart du Brighton Pier. Et on va aller manger devant le Brighton Pier. Parce que sur le Brighton. Il y a plein de monde à la plage, hein, t'as vu? Ouais, il y a plein de monde à la plage. Sur des galets, ils sont par contre. Il y a. Je vais le montrer, voilà. Grâce à tous les tickets de la salle d'arcade. Il y a et plein de gens qui nous ont donné leurs tickets. Ah ouais? Je veux vous dire un truc, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. En fait, il y a des tickets qui sont tombés et il y a un bonbon qui est tombé avec un ticket. Du coup, j'ai mangé. C'est un bonbon bonus. Oui. Donc on repart du bonus. Donc du coup on repart du Brighton Pier. On va aller manger devant parce qu'apparemment il faut surtout pas manger dessus. C'est pas du tout bon. Même si devant ça risque de pas être ouf, mais au moins je vous partagerai un endroit sur le Brighton Pier. C'est vraiment un endroit où venir à Brighton. Donc Ella, elle a eu plein de bonbons grâce à ses tickets de la salle d'arcade. Alec, il a été adorable. On a fait plein de bisous là. Tous les gens nous donnaient leurs tickets. Ouais, mais ils sont trop gentils les Anglais. Et maintenant on va les tester. Je vais vous dire comment ça s'appelle, mais de toute manière. J'espère qu'il va y avoir de la place. Ouais. Ça a l'air blindé. Ouais. Ce sera de toute manière, ce sera dans l'autre vidéo. Hein. La vidéo qui sortira sûrement mercredi si tout va bien. Donc voilà. Enfin non, mercredi prochain peut-être. Enfin je ne sais pas. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. En fait aujourd'hui on est allé au truc, vous savez. Et vous voulez que je vous montre Boubous Bibous. Bon bah vous voyez, ils sont toujours Boubous. Oh, on m'a pris un Coca-Cola. On a gagné plein de tickets, du coup on a gagné tout ça. Tout ça, même des bracelets Lumos. Un bonbon, ça, et encore des bonbons. Vous ne devinerez jamais quoi. Tous les gens nous donnaient leurs tickets, j'en ai marre d'avoir que des tickets. Vous ne devinerez jamais quoi. Si je voulais une pression, fallait faire la queue au bar. Tout le monde. Je vous demande, je vous dirais, ils ont tous donné leurs tickets. Du coup, nous, on a pu acheter plein de choses. Tu te vois ou pas dans la caméra? Oui. Voilà, salut maman. Salut. Bon, on a de la chance, on peut prendre le petit train qu'on a vu passer tout à l'heure parce que moi je vais marcher à peu près genre 5 km pour venir sur le pied. Oui, on a marché 5 km. Ouais, et vu qu'avec mon orteil cassé, là, mon ongle fait trop mal. Une ampoule. Ouais, là on prend un petit train qui nous permet de retourner jusqu'à la voiture. Oh, génial. Et Elissa, elle est là, avec Alec derrière, dans le wagon de derrière. Bon, mais on se retrouve en toute fin d'après-midi. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. Ça aurait été un petit vlog de transition entre le travail et les vacances. La semaine prochaine, ce sera un vlog uniquement sur l'Angleterre, donc ça va être cool. Et n'oubliez pas que, pas mercredi là, mais mercredi prochain, sortira une vidéo avec tous les endroits où on a mangé, comme d'habitude quand on part en vacances. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Et regardez où on est, du coup je vous montre comme c'est beau pour finir. Voilà, on est à Seven Sisters, c'est une plage de galets avec des magnifiques falaises de calcaire tout au long là-bas. C'est trop beau. Du coup si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à la chaîne, au compte Insta, la chaîne Twitch et tout. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans un vlog 100% anglais. Ciao.